What's up ma team, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez profité de vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Il y a quelques jours, je vous ai mis une petite story Insta pour que vous puissiez me poser quelques questions. Et du coup, on va y répondre dans cette vidéo. Let's go! Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent sur les différents réseaux. Sur Insta, on vient de passer 70 000 abonnés, c'est une dinguerie, merci à tous. Sur TikTok aussi, ça bombarde, je crois qu'on est à 26 000 et quelques. Et sur YouTube, on va bientôt dépasser les 1000 abonnés, donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent, vous êtes vraiment des boss. On passe directement sur les questions, let's go! On a une première question de Ashraf qui nous dit « Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à la mode ?» On va dire que ma passion pour la mode a commencé via les sneakers. À la base, je suis un passionné de sneakers, j'aime trop la collection de paires et tout. Je sais pas, je suis tombé dedans il y a un petit moment quand j'étais vers le collège, un truc comme ça. Et du coup, j'ai toujours aimé ça. Et forcément, quand t'aimes les chaussures et que tu veux bien t'habiller, il faut avoir une belle garde-robe. Et du coup, on va dire que ça a commencé via les sneakers, mais ça s'est vraiment démocratisé au fur et à mesure du temps. Ça fait, je pense, depuis 2020 que je suis vraiment à fond dans la mode, hors les chaussures. Ça commence à faire un petit moment, et ça fait depuis le début d'année que j'en vis, donc un grand merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois, parce que vraiment sans vous, on serait vraiment bien loin d'ici. On passe à la question suivante. Du coup, j'ai quelques questions en anglais, les gars, bien évidemment, je vais les traduire en français. Je pense que vous n'avez pas envie d'entendre mon accent, les gars. Du coup, petite question de Mansi, d'où tu viens, quel âge as-tu et qui t'inspire pour être aussi drip? Du coup, les gars, je viens de France, plus précisément de Bordeaux. J'ai 24 ans, bientôt 25. What the fuck? Et qui c'est qui m'inspire, les gars? Je vous mets quelques petits comptes ici, les gars. C'est vraiment des gens qui m'inspirent de ouf. Je regarde beaucoup leurs vidéos, leur outfit et vraiment leur façon d'être. J'aime beaucoup. Je pense qu'ils sont à peu près dans le même délire que moi. J'espère un jour pouvoir faire du contenu avec eux, que ce soit des vidéos YouTube ou des vidéos même Instagram et tout. Et voilà, mais en tout cas, big force à eux. Continuez ce que vous faites, les bros, si vous voyez cette vidéo. On a une question de Zkij qui nous dit: tu veux faire des vidéos un peu plus lifestyle et tout. Donc les gars, je compte faire des vidéos un peu plus lifestyle, même divertissement, sortir un peu du côté fashion, même en gardant cette petite patte. Mais comme vous voyez les gars, je préfère faire ça sur YouTube que sur Instagram. Je pourrais le faire aussi sur TikTok, mais je préfère me concentrer pour faire des bonnes choses sur YouTube et vous régaler et faire des gros projets. Et voilà les gars, mais en tout cas ça va arriver au fur et à mesure, mais il y a déjà les vlogs qui sont sortis, les petits podcasts, donc c'est vraiment des vidéos qui changent un peu de ce que je peux faire sur Insta et TikTok. Donc voilà les gars, j'espère que vous kiffez. En tout cas je vois tous ceux qui lâchent des coms et tout, vous êtes des cracks. On continue les gars. Un petit message de Quentin qui nous demande: tu fais quoi dans la vie? Eh ben mon ami Quentin, je suis créateur de contenu depuis le début d'année, j'en vis. C'est ce qui me permet de vivre donc à plein temps. Je crée du contenu, je cherche de nouvelles inspirations, je cherche à faire de nouveaux projets. J'essaie de me concentrer sur des projets YouTube à plus long terme, maintenant que Insta ça commence à marcher un peu plus facilement. Et voilà, en tout cas, on se concentre sur ça. Cette année, j'espère vous régaler, les gars. Donc, continuez à suivre, restez focus. On va essayer de faire un maximum de choses en cette année 2025, si Dieu le veut. Voilà, la seule chose que je peux vous conseiller dans vos projets, les gars, c'est de rester focus. Donc, à fond, à fond, à fond. On a une question de Nils qui nous dit: comment ta famille a réagi quand tu as commencé à mettre des jupes? Alors cette question, j'ai déjà répondu dans un podcast qu'on a fait un peu plus tôt avec Sacha et Alex. Et du coup, moi personnellement, ma famille a très bien réagi parce qu'ils sont totalement en accord avec ce que je fais. Ils voient pas ça d'un œil bizarre parce qu'ils me connaissent, ils savent comment je suis. En tous les cas, ils connaissent ma copine, donc il n'y a aucun souci. Et ils approuvent totalement le fait que je sorte un peu du cadre ordinaire et que j'exprime totalement qui je suis. Donc en vrai, ils n'ont pas du tout mal réagi. J'avoue que j'ai beaucoup de chance sur ça. Donc tous ceux qui galèrent, force à vous. Je sais que c'est compliqué, c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Je reconnais la chance que j'ai. Et voilà, un grand merci à mes parents qui sont comme ça et qui m'ont aidé à vraiment devenir qui je suis. Une question méga intéressante de Louane qui nous demande: comment tu penses qu'il faut appréhender la vie dans les situations compliquées? Alors personnellement, j'ai vécu pas mal de situations compliquées et ça fait pas longtemps que j'ai eu cette nouvelle façon de penser. Je pense que les situations compliquées, c'est juste des phases de test et des exercices en gros pour te permettre de devenir une meilleure personne. Après, si tu l'échoues, c'est pas grave. Dans tous les cas, un échec, c'est jamais péjoratif. Ça peut vraiment être quelque chose de bénéfique. Et si tu n'y arrives pas à un moment T, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Ou peut-être que tu n'étais pas assez entouré, pas avec les bonnes personnes. Ou que toi-même, dans ta façon de penser ou dans ta vie, t'étais pas en phase avec ce que tu voulais faire et que c'est pas le moment et que potentiellement tu le feras peut-être un peu plus tard, tu vois. Sinon, c'est vraiment sortir du fait que les échecs et les situations compliquées,
c'est que pour toi. C'est-à-dire que tout le monde a des échecs ou des situations compliquées dans sa vie et tu n'es pas le plus à plaindre et tu n'es pas non plus dans la meilleure histoire ou la meilleure situation. Donc dans tous les cas, il faut relativiser et savoir s'en sortir. Il faut rester focus dans ses convictions et savoir où tu veux aller. À partir du moment où tu sais où tu veux aller et que tu restes droit dans tes bottes, je pense que dans tous les cas, tout ce que tu vas faire, ça va être pour aller vers ton objectif. Donc ça sera jamais péjoratif ou mauvais. Donc même si tu fais des échecs, c'est juste des épreuves qui te permettront d'avancer du mieux possible vers ton objectif. Et il faut savoir que, enfin, personnellement, je trouve que plus tu fais des erreurs tôt, mieux c'est. Comme ça, ça te permet de savoir ce qu'il faut pas faire pour la suite. Et ça te permet d'avancer plus facilement une fois que tu as fait déjà ces erreurs. C'est mieux de les faire, je pense, tôt les erreurs que de les faire plus tard où tu as plus de choses à perdre, on va dire. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, mais c'est dans cette mentalité que je suis en ce moment et que j'essaye de pousser pour aller encore plus dans ce sens. Allez, on continue. Il y a une petite question de Sim. Tes artistes rap US préférés? Je vais pas vous faire un classement les gars, je vais juste vous name drop quelques artistes que je kiffe parce qu'en vrai je kiffe beaucoup de choses. Je risque d'en oublier parce que là je vais faire ça comme ça. Donc en vrai j'aime beaucoup Travis Scott les gars, j'aime beaucoup Don Toliver, j'aime beaucoup XXXTentacion RIP, j'aime beaucoup Juice WRLD RIP, j'aime beaucoup Roadwave, les gars, pluguez-vous sur Roadwave, très très chaud pour ceux qui connaissent pas. J'aime beaucoup Tupac, RIP aussi. Je suis sûr que j'en oublie beaucoup, j'aime beaucoup Future, j'aime beaucoup Trippie Redd, les gars. Il n'y a pas beaucoup de gens qui kiffent Trippie Redd, mais personnellement, je suis un très grand fan. J'aime beaucoup Tyler, The Creator. Je dirais A$AP Rocky pour son influence, très très chaud. Allez, pour finir, je vais dire Lil Baby et A-Boogie Daoudi. Voilà les gars, je fais une bonne petite sélection, je sais que j'en oublie, je voulais dire ça comme ça de tête. Voilà, j'espère que t'as kiffé une petite sélection. N'hésitez pas à me dire les gars en commentaire ce que vous écoutez vous comme rap US ou même une sélection de vos rap français. Voilà les bros, on continue directement. Petite question rapide de Louis, quelles sont tes origines? Alors personnellement je suis français du côté de ma mère et sénégalais du côté de mon père les gars. Big force à tous ceux qui sont d'Afrique et des îles, je sais que c'est compliqué, force force force. Allez on va se faire encore une ou deux questions. On a une petite question de Viceney. Qu'est-ce que tu recommanderais comme chaussures pour tous les jours? Personnellement, je recommande plutôt des chaussures en cuir parce qu'en ce moment, surtout, il pleut. Donc, du coup, les gars, je vais vous recommander plutôt des Jordan 3. Je vous mets quelques modèles sympas ici. Je vous recommanderai, pour ceux qui sont un peu plus dans le classique, des Doc Martens un peu dans ce style, ça passe avec tout les gars. Bon c'est pas très confort au début mais bon pour l'hiver c'est très très cool et en plus ça reste dans le côté classique. Sinon j'hésiterai pas à vous recommander une bonne paire de Timberland les gars, ça fait toujours l'affaire. Et voilà je pense qu'on a fait un peu le tour sur les paires de tous les jours, après vous pouvez en retrouver beaucoup d'autres. J'essaye de vous mettre quelques petites inspirations ici si j'y pense au montage. On passe sur la dernière question les bros. Une petite question de Arthur, quel est le processus pour faire le meilleur outfit? Ben personnellement je n'ai pas forcément de processus pour faire mes outfits, les gars. Je vais à l'instinct. On va dire, je commence par choisir une pièce que j'ai envie de mettre en valeur ce jour-ci. Et j'arrange mon outfit autour de ma pièce. C'est-à-dire que je commence, par exemple, si c'est une paire de chaussures, après je choisis directement un pantalon, je choisis un haut qui va avec la paire de chaussures, et puis j'accorde tout autour de une pièce que j'ai envie de mettre en valeur. Et en général, je fais au feeling, les gars, donc j'ai pas forcément de code ou j'ai pas forcément d'idées précises quand je vais faire un outfit. Je vais dans ma garde-robe et c'est vraiment mes pensées et mes mains qui vont tout seules comme ça. Et à la fin, ça fait les outfits que vous voyez sur les réseaux, les gars. Et voilà. Bon, les gars, voilà, on a terminé avec toutes ces petites questions. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo tranquille pour bien commencer l'année. Dans pas longtemps, on part sur Paris. Il y a la Fashion Week Homme qui arrive très très prochainement en fin du mois. Donc ça va être très très cool. J'essaierai de vous faire un petit vlog et quelques petits concepts avec des bros ou même en solo. Je vais voir ce que je peux faire les bros. Je viens juste de créer un Discord, je vous le mets dans la bio les gars. N'hésitez pas à venir sur le Discord, pour l'instant il n'y a pas grand chose. C'est que le début, mais j'essaierai de vous mettre toutes les informations dessus. Et voilà, n'hésitez pas à venir si vous voulez discuter. De temps en temps je serai disponible en call si vous voulez parler avec moi. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent sur les différents réseaux. Je vous les mets juste ici les bros. Vous êtes vraiment des boss. C'est grâce à vous que j'ai pu arriver jusqu'ici. Donc j'essaierai de vous rendre du mieux possible. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. Je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous ma team. Bye bye.